La dernière fois dans Défi Extrême Nouvelle Star. Les équipes ont fusionné, désormais chacun jour pour sa peau. Les ratons ont donc déménagé chez les singes, ce qui a alors causé certaines tensions entre certains candidats. Ils ont ensuite été confrontés à leur premier défi de la réunification, où ils ont dû coopérer en duo. Si certains se sont débrouillés pour réussir au maximum le défi, d'autres n'ont pas fait l'effort d'essayer. Et Lucretia et Alberto sortirent vainqueurs de ce défi. Avec les différentes tensions causées par la faute de Phil, ce dernier fut éliminé par vengeance pour Ina. Alors, comment Fiona se débrouillera-t-elle avec le départ de Phil? Quelles seront les futures manigances de Lucretia? Toutes ces questions auront leur réponse dans cet épisode de Défi Extrême Nouvelle Star. Oh tiens, salut Fiona. Bah ça va pas, t'as l'air toute triste. Oh ça c'est rien, t'inquiète. Mais si tu peux tout me dire à moi. Bah c'est juste le départ de Phil qui me met dans cet état. Ah lui. Tu dois comprendre que ce gars-là c'était pas un mec bien, il a fait des choses pas très sympas quoi. Honnêtement je suis bien content qu'il soit parti. Tu dis n'importe quoi, Phil c'est un gars super sympa, il était juste dans l'esprit du défi et ça l'a poussé à faire ça. Moi qui pensais que tu me comprendrais, je me suis trompé. Mais non Fiona c'est pas du tout ce que tu crois. Je crois c'est que je vois. Et ce que je vois c'est que t'as juste tort et tu veux pas avouer que t'as faux. Donc pour toi pousser Rina d'une falaise c'est bien peut-être. C'est juste ta logique qui est pas logique. Bah vaille tu sais quoi je me casse. Pour elle un meurtre c'est rien. Faudrait revoir ses principes ma petite. Tiens Little Z c'est toi que je cherchais justement. Qu'est-ce que tu me veux toi? Oula mais te mets pas dans cet état, je t'ai rien fait moi. Tu m'as peut-être rien fait mais je sais très ce que t'as fait aux autres membres de ton équipe. Écoute, les gens de mon équipe ne m'appréciaient pas beaucoup mais vous votre équipe vous ne m'avez rien fait donc aucune raison de vous en vouloir. Mais dis-moi, t'as confiance en Fiona? Bah disons que dernièrement on s'est un peu embrouillé mais je pense que ça va passer, elle doit juste voir que j'ai raison et l'affaire sera réglée. Oh j'en suis pas si sûr. Comment ça? Disons que elle s'est bien arrangée pour saboter notre équipe et la vôtre comme brûler le plat de Patty, mettre des clous sous la roue de votre voiture dans le premier défi ou encore te raconter des bobards dans la cave pour t'embrouiller le cerveau. Attends tu déconnes là. Oh mais je ne fais que dire la vérité moi. Cette fille-là je m'en méfie mais je dois toujours prendre en compte ce que les gens me disent dans ce jeu. Bon en tout cas si tu doutes, dis-moi alors comment elle a pu savoir que Alberto et t'avait mal parlé sur toi alors que c'est ton meilleur ami? Eh bien. Bon tu me lâches oui? Très bien, mais bon prends en compte ce que je viens de te dire. J'ai pu constater durant les défis que Little Z ne se méfiait de rien, le manipuler c'est un jeu d'enfant. Bonne écoute, j'ai une proposition pour toi, si tu mènes en finale, je partagerai le Lilion avec toi, tu marches? Et pourquoi je ferais ça tiens? Moi je veux aller avec Little Z en finale. Parce que imagine une situation de finale entre moi et lui, t'aurais plus de facilité à le trahir lui ou moins? Ouais bon t'as pas tort, mais si c'est moi qui gagne la finale dans ce cas? Dans ce cas je te laisserai le million. Alors, on s'allie? Bon c'est d'accord. À nous la finale. Je sais pas réellement si je dois lui faire confiance mais sa proposition est tellement alléchante que je ne peux pas refuser. Et puis bon Little Z me le pardonnera j'en suis sûr. Tiens Fiona, je pensais que tu avais déjà fait tes valises. Je te signale petite peste que je suis encore dans le jeu, donc tes petites manigances tu peux les garder pour toi. Tu crois? Plus personne ne va te faire confiance dans le jeu, même pas Little Z. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh eh bien il se pourrait que j'ai dit à Little Z toutes les manigances que tu as faites durant les épreuves, et je doute qu'il te fasse confiance après ça. Mais c'est toi qui as fait tout ça. Oh mais c'est pas toi qui as brûlé la cuisine de Patty, ou bien mis des clous sous la roue de la voiture des ratons, ou encore dit des sottises à Little Z. C'est toi qui as fait tout ça, je me trompe? Je l'ai fait car tu m'as demandé de le faire. Mais pendant ce temps-là, je ne me suis jamais sali les mains. Quant à toi, il faudra mettre beaucoup de gel hydroalcoolique pour te débarrasser de toutes ces saletés. Comme d'habitude cette nana a réponse à tout.
C'est le personnage, et je suis la manette. Cher candidat, allumez votre télé tout de suite, je pense que votre présenteur a un message pour vous et... Tiens, c'est bizarre qu'on nous appelle pas pour un défi. Oui, surtout que c'est Ophélie qui est au mégaphone. Tu penses que ça cache quelque chose? Je sais pas trop, mais pour le moment, faut qu'on se rende à la salle commune. Bon, qu'est-ce qu'ils foutent les gars? Je m'impatiente moi. J'en sais rien, je les ai pas vus depuis tout à l'heure. Ah bah tout le monde est là? Oui, tout le monde est là, vous êtes juste les plus gros escargots de la Terre. Calme ma vieille, c'est qu'un message télé. Tu regardes pas Défi Extrême ou quoi? Tout est important ici. Bon, vous lancez la vidéo, oui ou non? Oh toi la gosse, ferme-la un peu. Bon, taisez-vous, j'allume la télé. Merci à tous d'avoir allumé la télé. Vous devez sûrement vous demander la raison de ce message. Eh bien regardez par vous-même. À l'aide, venez me chercher, cette dame est folle. Si vous m'entendez, je suis dans le... Attendez, mais c'était Christopher, non? Exact, c'est votre cher présentateur Christopher. Il se pourrait que je l'ai capturé pour certaines raisons. Il m'agaçait ces derniers temps, j'ai donc envoyé un meurtrier pour le tuer. Mais il se pourrait que ce meurtrier se soit perdu en route et qu'il ait malencontreusement fait une escale sur cette île. Et je peux vous dire que ses envies de meurtre sont plus que folles. Alors bon courage, je pense que vous en aurez besoin. Elle rigole là, j'espère. Évidemment que oui, ce doit être une sorte de teaser pour le prochain défi. En attendant, c'est bien Christopher qu'on a vu, non? Écoute, croyez si tu veux, moi en tout cas ça me donne un jour de repos, donc je vais pas m'en priver. Je vais prendre une douche, salut. Écoute, je pense pas que ce soit une bonne idée de rester ici, tu crois pas? Tu vas quand même pas croire à ce prank quand même. Tu vas pas me dire que t'y crois pas, tous les faits sont là sur la télé. T'es beaucoup trop dupe, on est dans une télé-réalité. Moi je suis de l'avis de Lucretia, c'est totalement fac. Ok bah fais ce que tu veux, mais moi je vais pas rester ici à la vue des meurtriers. Pendant ce temps dans la salle de bain. Ces idiots sont assez stupides pour croire à ces bêtises. Eh bien moi, je vais en profiter. Une bonne douche, ça pourra me faire que du bien. C'est occupé. J'ai dit que c'était occupé, t'es sourd ou quoi? Bon t'as gagné, j'arrive. Bon alors. Bon alors qui? Attends mais t'es qui toi? Alors, on ne croit pas au meurtrier. Eh bien tu vas en subir les conséquences. Attendez non s'il vous plaît, je pensais juste que c'était qu'une stupide blague. Je vous en supplie, épargnez-moi. C'est pas nouvelle. Vous avez entendu? Je crois ça venait d'en haut. Mais y a personne là-haut comme on est tous là. Pas vraiment, Lucretia a dit qu'elle allait prendre une douche. Vous pensez qu'on devrait aller voir? Il vaut mieux oui. Bon elle est censée être là normalement. Bah on est devant la douche donc. Attendez, c'est son corps là par terre. Cheveux roses, vêtements bleus, c'est vraiment elle. Donc toute cette histoire c'est vrai. J'en ai bien l'impression. Je vous avais prévenu que je ne rigolais pas. Bonne chance pour vous cacher. Ok je veux bien t'écouter, mais à quoi que tu dises, je pars d'ici sur le champ. Pour une fois je veux bien t'écouter, allons-nous-en. Et nous alors on vient pas avec vous? Débrouillez-vous, plus on est nombreux, plus il va nous repérer, nous on se casse de notre côté. Bon alors on va se cacher où nous? Bah comment dire, moi je vais partir loin de cette maison, et toi j'espère que tu trouveras une bonne cachette. Attends mais tu m'emmènes pas avec toi? Bah Little Z a marqué un point, plus on est nombreux, plus on va se faire repérer. Mais tu peux pas me laisser toute seule, j'ai que 10 ans. Bon courage alors. Et merde. Alors, une idée de où on pourrait aller? Je crois en avoir une. Et c'est quoi alors? Durant le défi de l'insomnie, j'ai pu parler avec Fiona, et on a discuté dans une cave assez discrète. Et tu te souviens de son emplacement? Bah oui sûrement. T'en as aucune idée, dis-le. Eh bien, oui. Je l'aurais deviné, tiens.
Bon ok, maintenant que je suis sorti, il faut que je réfléchisse à un endroit où me réfugier. Je pense que... Ah bah tiens. Je t'avais dit de pas me suivre? Je sais mais je t'en supplie me laisse pas toute seule, je ferai tout ce que tu voudras, mais me laisse pas avec ce fou furieux. Tout ce que je veux tu dis? Vraiment tout ce que tu veux, même te masser les pieds je le ferai. Ok c'est d'accord. Mais je te préviens, si tu me ralentis je me séparerai de toi, c'est compris? Compris 5 sur 5. Ok, bon je pensais avoir une idée, suis-moi. Bon, je t'ai suivi pendant tout ce temps, et on n'est toujours pas arrivé à la cave où elle est cette foutue cave à la fin. Écoute, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, mais je suis sûr qu'on va retrouver le chemin. On marche encore un peu et on va sûrement se retrouver. Oui bonne écoute, j'ai quelque chose à te proposer, moi je pars à droite et toi tu pars à gauche, si l'un de nous deux trouve quelque chose en je le dis ok. Mais tu penses pas que c'est un peu risqué avec le meurtrier qui roule n'importe où? C'est juste le temps de chercher, et au pire si t'es en danger, tu cries Kirikou et après ça j'irai à ton secours. Bon bah si tu le dis je te fais confiance, on se retrouve tout à l'heure au même endroit, ok. Ok, on fait comme ça. Par contre tu me promets de venir en aide si vraiment j'ai besoin de toi, tu me lâcheras pas, ok. Je t'ai dit que t'avais rien à craindre, et en plus on a notre signal de secours donc pas de soucis à se faire. Ok, bon vas-y à tout à l'heure. À tout à l'heure, et reste en confiance, ok. Oui ben, j'essaierai. Bon bah j'essaie de chercher, mais pour l'instant c'est pas très concluant, je vais continuer par là. Après tout cette cave, elle est pas forcément dans la forêt, peut-être que je devrais m'éloigner un peu, mais ouais, mais ça me semble pas trop logique. Après une cave, c'est forcément dans une forêt. En fait, j'aurais peut-être dû rester avec Little Z. Bon et du coup c'est quoi ton idée pour ta cachette? Eh ben tu te souviens du défi où on était en voiture? Ouais ok, mais où est-ce que tu veux venir? Bah c'est simple, on a juste à prendre une voiture, et comme ça on pourra se cacher facilement et s'enfuir. Ah ouais pas bête ça comme plan, mais est-ce que tu sais où elles sont les voitures? Je me souviens que la dernière fois qu'on avait fait le défi, on attendait devant une sorte de fleuriste et les voitures arrivaient à chaque fois ce même endroit. Donc, par déduction, les voitures devraient être encore là. Eh bien, heureusement que je t'ai supplié de venir avec toi. Ouais, mais rappelle-toi de ta promesse, tu dois faire tout ce que je veux que tu fasses. T'inquiète pas, je vais sûrement pas embrasser promesses. Est-ce que t'as accepté que je vienne avec toi? Tant mieux, alors ça arrange mes plans. Tes plans? Ah non non ça c'est rien, c'est moi qui parle dans ma tête à voix haute. Tu commences à devenir chelou là. Et bah. Oh bah qu'il y a une voiture, quelle coïncidence. Voilà la voiture. Bon maintenant faudrait peut-être rechercher les clés. Attends, tu vas pas me dire que t'es venu chercher une voiture sans les clés de la voiture? Ouais bah écoute, j'habite pas sur l'île, moi tu crois vraiment que j'ai créé de toutes les maisons ou quoi? Pour tout te dire, je suis un peu fatigué, là tu pourrais trouver un moyen toi-même d'ouvrir cette voiture. Quelle flemmard celle-ci. Pardon, tu disais? Je disais que Leslie était ma meilleure amie, bien évidemment. Super, maintenant commence à chercher. C'est étrangement vide ici, et ça me plaît pas du tout. Alberto, t'es là? Oui enfin bon, je doute qu'il va me répondre. En revanche, moi je t'ai bien entendu. Le meurtrier. Je vois que tu m'as reconnu. Mais c'est pas possible, je vais dans le chemin et c'est tout seul et si c'est vite c'est sûr que je t'aurais vu. Il faut dire que tu n'étais pas si discret que ça au final. Je t'en supplie, épargne-moi. T'inquiète, ce sera pas douloureux. Quoique peut-être que si. Je rêve ou c'est Little Z que j'ai entendu là. Non c'est sûrement pas lui, il aurait crié Kirikou sinon, pas de quoi s'inquiéter. En attendant, moi je suis quand même coincé sur une falaise. Bon, ça y est, je crois que j'ai trouvé un moyen de rentrer dans la voiture. Attends, le rêve où elle est en train de dormir là. Mais ça me donne une idée tiens. Et si je partais sans elle? Après tout, c'est pas comme si elle pouvait m'en vouloir. Comme elle sera déjà morte. Bon, assez rigolé, maintenant je vais dans la voiture. Bye bye Leslie. Attends, mais j'oublie, je sais pas conduire moi. Et merde. Je m'ennuie, moi, sans Little Z. Je me demande ce qu'il fait de son côté d'ailleurs. Mais bon, pas de quoi s'inquiéter au final. Je me demande si je suis pas en train de trop m'écarter de la forêt. Au pire, je continue ma route et je verrai. Attends mais c'est quoi ce bâtiment là-bas?
Je suis pas trop confiant là, mais bon quand faut y aller, faut y aller. Il y a quelqu'un? Christopher? Alberto, tu me sauves, enfin quelqu'un qui est là s'il te plaît, libère-moi de ces bandages, c'est Ophélia qui m'a enfermé ici. C'est une folle cette fille. Ah ouais attends je te retire ça. A enfin libéré de tout cet attirail. Oui bon, elle m'a réveillé la nuit et m'a pris par surprise. Et je suis censé faire quoi maintenant? Eh bien. Au même moment. Attends, t'es en train de me dire que t'as voulu partir sans moi lorsque j'étais en train de dormir, alors que moi j'ai accepté que tu viennes avec moi? Mais non, tu confonds tout, c'est pas exactement ça, j'allais te réveiller, je te jure. Comme si j'allais gober tes mensonges. Oh eh bien tu sais quoi, moi je vais partir sans toi, je vais te laisser ici. Non Leslie, s'il te plaît, fais pas ça, je te promets, je vais pas le refaire. Je t'avais déjà prévenu si tu tentais de me ralentir, alors je te laisserai sur le bord de la route. Moi j'ai une meilleure idée pour vous si aucune de vous ne partez, tiens. Mais t'es qui toi? Oh, je pense que tu auras pas trop le temps de me connaître. Ah bah enfin tout te réveille, c'est pas trop tôt. Lucretia, mais qu'est-ce que tu fais là, t'étais pas censée être morte? Ben non imbécile, on a juste été tous assommés et ramenés ici. Oui enfin bon, après tout le monde sauf Alberto. Ouais, t'as pas tort, je me demande ce qu'il fait d'ailleurs. Salut les morts. Attends, mais qu'est-ce que tu fais là toi? Laissez-moi tout vous expliquer. Il se pourrait que toute cette mascarade ne soit qu'un simple défi de l'émission. Est-ce que toutes tes histoires de Wuhan, série de kidnappings se soient fausses et organisées pour le challenge? Tu vas quand même pas te dire que toute cette histoire de Dury, qui nous œuvrait toute la nuit, c'était faux? Eh bah. Si. Oh alors toi si je t'attrape. Avant de m'attraper, je te propose d'écouter le prochain message de Christopher. Cher candidat, je pense que vous avez été mis au courant de tout ce défi. Assez marrant n'est-ce pas? Vous avez sûrement également remarqué que Alberto manque à l'appel. Vous l'avez donc deviné, il gagne donc ce défi, et est par conséquent intouchable au conseil. Bon ok j'ai perdu, mais je pense pouvoir m'en sortir pour ce conseil. Grâce à mon petit arrangement avec la mioche. Et la mioche, je te rappelle que t'as un marché avec moi? De quoi tu me parles? Tu m'as promis de faire ce que je te dis de faire, tu te souviens pas? Ah parce que t'es encore sur ça? C'est bon, il y a plus de marché comme le défi est fini. Non, ton marché est valable pour toute la journée. Mais de toute façon j'ai un plan qui va bien t'arranger. Dis toujours? On va éliminer Lucretia ce soir, c'est notre chance comme elle a pas l'immunité cette fois. Ah bah dans ce cas il fallait le dire plus tôt, pour éliminer Lucretia je suis toujours partante même sans marcher. Et bah tant mieux alors, comme ça on est fixé. Oh intéressant tout ça. Mais bon, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau conseil. Aujourd'hui, 4 d'entre vous accéderont à la demi-finale de défi extrême nouvelle star, tandis que l'un d'entre vous sera éliminé aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous ai demandé avant de venir de voter dans le confessionnal. Fallait bien qu'elle parte un jour. C'est enfin son heure. Je sens que ce conseil va être intéressant. Je vais maintenant révéler les personnes qui continueront l'aventure avec nous. Commençons. Alberto. Tu as gagné l'immunité et par conséquent tu restes avec nous. Je me rapproche de plus en plus du million. Fiona. Malgré ton jeune âge, tu te débrouilles plutôt bien. Tu restes avec nous. J'ai vraiment cru que j'allais y passer cette fois-ci. Little Z. Super. Et enfin, la dernière demi-finaliste est... Lucretia, étonnement tu restes encore. Quoi mais comment c'est possible? Eh bien si tu calcules bien, 2 votes c'est pas la majorité. Donc la prochaine fois que tu veux m'éliminer, pense au moins à ramener les garçons à ta cause comme je l'ai fait. En tout cas, tu pourras rejoindre ta copine Rina et sa falaise. Bon et bien un dernier mot Leslie. Lucretia j'aurais été... Nous voilà enfin arrivés au terme de ce très long épisode. Alors, qui accédera à la finale?
Est-ce que votre candidat favori accédera à la finale? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Défi Extrême Nouvelle Star.